Chers amis, bonjour, chers amis, bonsoir. En fonction du fuseau horaire, de vous écouter ce petit partage, sans prétention, mais qui veut quand même vous communiquer un peu de joie, un peu de lumière, un peu de vie dans votre quotidien, peu importe ce que vous vivez, ce que vous traversez. Si vous allez bien, eh bien, ça va continuer à vous aider à aller bien. Si ça va moins bien, eh bien, ça pourra probablement vous aider à aller mieux. Notre cher Jacob Desvarieux disait que Zoukla, c'est le médicament Nouni. C'était évidemment sans compter, sans parler de Jésus. Jésus qui est le seul et véritable médicament qui, voilà, là pour le coup, la posologie, ça, y a pas de, y a pas de restriction. Là, c'est à consommer sans modération et il n'y a pas d'effet secondaire non désiré. Donc, voilà. Jésus, c'est le médicament nous nie. Donc, ce soit pour nous aujourd'hui encore l'occasion de puiser en lui notre force, notre énergie, notre joie et tout ce dont on a besoin pour vivre au quotidien. Alors, pour nous accompagner dans cette méditation, nous allons euh, écouter le psaume 92 qui nous parle de la royauté du Seigneur. Alors je nous invite simplement à nous disposer, peu importe là où nous sommes, que ce soit à la maison, que ce soit en voiture, que ce soit dans les transports, peu importe, que vous puissiez donc voilà, vous disposer intérieurement à recevoir cette proclamation, cette méditation, et que le Seigneur puisse, à travers tout cela, se glorifier et vous toucher là où vous êtes. Voilà, qu'il rejoigne vos cœurs et que son œuvre se fasse en vous. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Le Seigneur a revêtu sa force, et la terre tient bon inébranlable. Dès l'origine ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Les flots s'élèvent, Seigneur, les flots élèvent leur voix, les flots élèvent leur fracas. Plus que la voix des eaux profondes, des vagues superbes de la mer. Superbe est le Seigneur dans les hauteurs. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté emplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient. Pour les siècles des siècles. Amen. Alors avec ce psaume, avec David, à qui on attribue les psaumes, nous pouvons proclamer aujourd'hui que le Seigneur est roi. Nous pouvons nous rappeler que le Seigneur est roi, parce que peut-être que parfois nous l'oublions, nous laissant peut-être déborder par ce que nous vivons, par des situations accablantes que nous pouvons vivre. Peut-être même pas forcément accablantes, ne serait-ce que la routine de la vie peut nous faire détourner notre regard de l'essentiel. Et avec ce psaume, on se souvient que le Seigneur est roi. On se souvient qu'il est maître de tout, maître de nos vies, maître de nos destins, maître de tout ce qui nous arrive, que ce soit des choses positives, même les choses négatives. Le Seigneur peut se glorifier à travers ces choses. Il peut nous transformer, il peut nous enseigner. Alors oui, le Seigneur est roi, vêtu de magnificence, parce que tout ce qu'il fait est magnifique, tout ce qu'il est magnifique, tout ce qui voilà, tout ce qu'il fera aussi est déjà magnifique. La terre tient bon inébranlable, et dès l'origine son trône tient bon. Dès avant la fondation du monde, Dieu régnait déjà. Il était déjà là. Lorsqu'il s'est révélé, il était présent au peuple juif. Quand il s'est incarné, il s'est rendu présent à toute l'humanité. Encore aujourd'hui, à travers son Église, par l'action de son Esprit Saint dans nos cœurs, son trône tient bon, inébranlable. Et son règne n'est pas un règne territorial, sinon on se serait rendu compte.
Son règne est d'abord un règne spirituel. C'est ce que nous demandons de notre Père d'ailleurs, que ton règne vienne. Et qu'il vienne, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là, ça veut dire qu'on demande à ce qu'il soit affermi en nous, son règne. Et donc c'est une sorte d'actualisation que nous demandons. Et donc avec ce psaume, on se souvient que son trône est toujours là, que son règne est toujours d'actualité. Les flots s'élèvent, Seigneur, les flots élèvent leur voix, les flots élèvent leur fracas. Plus que la voix des eaux profondes, plus que les vagues superbes de la mer, superbe est le Seigneur dans les hauteurs. Parfois, nos vies nous font justement oublier, nos difficultés nous font oublier que le Seigneur est plus grand que tout ça. Il est plus fort que tout ça. Il a toujours plusieurs coups d'avance sur tout ce qu'on vit, mais parfois, nous nous laissons impressionner par ces choses qui, justement, ressemblent à des montagnes infranchissables, ressemblent à des vagues qui vont nous renverser, ressemblent à des abîmes dans lesquels on ne peut pas plonger tellement c'est profond. Eh bien, souvenons-nous que c'est Dieu qui a tout créé. Il est au-dessus de sa création. Il est au-dessus de tous nos problèmes, au-dessus de tout ce qu'on vit. Et donc, le fait de pouvoir aujourd'hui nous souvenir de tout ça avec le psaume nous permet de nous détourner de notre problème pour nous centrer sur Dieu. Il y a une expression que j'aime beaucoup, que je vous partage, peut-être que vous la connaissez. Ne dis pas à Dieu comment est ton problème, mais dis à ton problème comment est ton Dieu. C'est vraiment une parole très forte qu'il nous faut toujours avoir en tête pour que nous ne nous laissions pas déborder par les événements justement, mais que voilà, reste bien profondément gravé dans nos têtes que c'est Dieu qui a toujours le dernier mot. Alors, que nous puissions simplement, avec la méditation de ce psaume, nous souvenir que Dieu est toujours là et que nous avons toujours à retourner à la source. Les forces que nous n'avons pas en nous, Dieu il les a toujours en lui, il a tout en lui. Nous, tout s'épuise en nous, notre force, notre vie, notre amour, nos joies, notre espérance, tout ça menuise. Et c'est pour ça que nous avons toujours besoin de nous brancher à la source, nous connecter. Parce que si on ne se connecte pas, on n'a pas ce qu'il faut. Alors, que nous puissions rester connectés, que nous puissions rester branchés, que nous puissions toujours être centrés vers celui qui a tout en lui et qui nous donne tout sans modération. Souvenons-nous, Jésus, c'est seul médicament nous nie. Alors, pour nous accompagner dans cette méditation qui nous rappelle que Dieu est toujours présent, que Dieu est fort en tout temps et qui nous rend fort en tout temps, il y a un petit chant que je vous ai sélectionné qui nous aidera à méditer un petit peu ce qui a déjà été dit. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus, lui qui était et qui est et sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête,
apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Tu seras avec moi dans le feu. Alors que le Seigneur puisse être avec vous en tout temps, en toutes circonstances. Souvenez-vous qu'il sera votre force. Bonne méditation. À bientôt. Tchèbéred Pamoli.